Ésaïe 20, à partir du verset 1er, dit l'année où, envoyé par le roi d'Assyrie à Sargon, Tartan, vient faire le siège d'Asdod et s'empare de cette ville. L'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, le fils d'Amoz. Il lui avait dit, va détache le sac qui est autour de ta taille, retire les sandales qui sont à tes pieds. Et c'est ce qu'il fit, il marcha sans habit et pieds nus. Je ne sais pas s'il était tout à fait à poil. Ah, j'ai dit quelque chose de choquant? Non. Dieu est un Dieu qui choque. Il nous choque. Parce que nous sommes dans une conception trop fermée. On est tellement fermé qu'on est dans une bulle. La bulle évangélique et la bulle religion, mélangées parfois. Ça arrive. Et comme on est un peu parfois des personnes tellement pieuses, si pieuses que on tressaille quand un mot dépasse la mesure. Imaginez-vous que je dis, son serviteur, il a dit, détache le sac. C'est quoi le sac? Les habits qu'il avait. Et il dit, enlève tes chaussures. Et marche nu et déchaussé. Mais c'est choquant ça. Bon, je ne sais pas si ça arrive, il va arriver dans l'église, c'est un serviteur de Dieu qui marche de l'assemblée. Non, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il marche nu et déchaussé, ou dans la rue de Breteuil, par exemple. Non, tu te rends compte, j'ai vu le frère, non, c'est un scandale. Ah là, du coup, je vous prends par surprise. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une métaphore, une comparaison. Ah, c'est pas une métaphore, c'est pas une comparaison, c'est une réalité. Et ça vous surprend, ça, hein? Pas vrai? C'est écrit dans la Bible. C'était traduit de tout ce qu'il a sur lui. Bien sûr. Il dit, l'Éternel, dans le verset 3, mon serviteur Isaïe a marché sans habit et pieds nus pendant 3 ans. Jésus sur la croix était comment? Jésus sur la croix était comment? Est-ce qu'il est habillé comme nous? Ah. Il a une tunique? Il n'a pas de tunique. Jésus sur la croix. Il avait Il avait un bague pour cacher ça. Jésus a été cloué comme les brigands, Oui. comme les bandits. Ouais. C'est comme ça on l'a pris, on l'a mis sur la croix. Il y avait juste la couronne. Un homme juste a été condamné comme des injustes. Tout à l'heure, le frère priait, il disait que Dieu puisse restaurer nos raisonnements. Nous raisonnons trop souvent au niveau de la Bible. D'ailleurs, moi je vous disais que dans la parole de Dieu, il y a des textes qui choquent. Et des textes qui sont dans la Bible. On m'a dit, mais c'est pas possible que Dieu dise des choses pareilles. Mais oui. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensez de cela. Personne n'ose dire. Je pense que la nudité. Chacun est en train de trouver. Ça veut dire qu'il faut. Pour moi, ça veut dire qu'il doit se détacher de tout ce qui l'incombe. De tous ses péchés, de tout son mal-être. Comme c'est fardeau. Et puis je pense que la nudité a un sens dans la Bible. Mais là, il y a un sens. Le sens de la nudité, c'est qu'on est assez gros. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'étais sur la route, et puis ce texte est venu dans mon esprit. Ce n'est pas le sujet de... Et puis, c'est quoi cette affaire-là? Et Dieu me dit que je sais déjà ce qu'ils vont penser. Mais dis-leur. Dieu sait déjà ce que vous allez penser de ce texte-là. Il sait déjà même. Et il sait ce que vous pensez. Nous sommes tous assis là, il sait ce que vous en pensez de ça. partir à nu. Donc il veut que les habits que l'on met dans ce monde, il veut que tout ça, c'est des habits sales en fait. C'est doux. Mais continuez le reste du texte. La sœur lui parle des choses que les habits sales que nous avons. Et il parle par rapport à la position de son peuple d'Israël et ce qu'il va faire par la suite. Et plus tard, il dit dans le même texte,
C'est pas, je dis que ce n'est pas le sujet de la prédication. Il dit, voilà, il dit, dans le verset 4, de la même manière, le roi d'Assyrie emmènera les déportés égyptiens et les exilés éthiopiens, les jeunes garçons comme les vieillards sans habits, pieds nus et à l'arrière découvert. C'est quoi l'arrière découvert? L'arrière découvert. Oui, bien sûr. Aïe, 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 c'est chaud cette affaire-là. Non. Je pense que la nudité a sa signification, une signification très précise, très profonde. Cette nudité-là. Mais cela nous concerne, frères et sœurs. Oui. L'arrière découvert. On va dire oui, c'était comme les Indiens. Ce sera une source de honte pour l'Égypte. Alors on sera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie, en qui on avait placé sa confiance, de l'Égypte, dont on vantait la splendeur. Les habitants de cette région côtière diront, ce jour-là, voilà ce qu'est devenu l'objet de notre confiance. Nous comptions sur lui pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment pourrons-nous lui échapper maintenant? Et Dieu parle à qui? Sur des prophéties qui concernent son peuple. Il y a des choses que Dieu veut nous amener à comprendre beaucoup plus. Et élargir notre horizon. Car on est trop limité, aller au-delà. Il y a des choses qu'on découvre dans l'Ancien Testament et qu'on ne découvre pas dans le Nouveau. Mais que le Nouveau agrémente encore plus. Et ça nous donne une perception des choses spirituelles que Dieu veut pour nous. Il est important de méditer sur cette parole concernant les Égyptiens et les Éthiopiens. L'Égypte représente quoi? On dit souvent que l'Égypte, c'est le monde, c'est les parents, c'est ceux qui ont découvert l'avancée avant nous. L'Égypte, c'est tous ceux qui est idolâtrie. Ouais. Tous ceux qui est les dieux, tout ce qui est contraire à ce que Dieu, le vrai Dieu désire. Tout ce qui nous amène à la déviance. Tout ce qui nous amène en fait, c'est là que nous étions, en fait. La formation, nous et... Isaïe, c'est un grand prophète. Élie est un grand prophète. Il a dit, Seigneur, je suis seul. Parfois, on peut dire ça, je suis le seul à comprendre, ou je ne comprends pas ce qui se passe dans une assemblée, ou parfois là où on va. J'avais dans mon esprit que quelle est la meilleure assemblée qui puisse exister sur Terre? En premier lieu, assemblée locale. Il n'y a pas de meilleur. L'église. Parmi les assemblées locales, je parle. Ah, parmi les assemblées locales. La meilleure. La famille. Il n'y a pas de meilleur. Le frère dit, il n'y en a pas. Non. Qui dit mieux? Je pense qu'on ne connaît pas. C'est une assemblée de paroles qui prophétise, peut-être, non? Qui apporte des révélations. Qui apporte des révélations. Des choses cachées. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas le genou devant Baal. Des chrétiens qui étaient là, cachés, mais que les hommes, d'autres chrétiens ne le savent pas. Des chrétiens qui sont dans des endroits où on ne sait pas. Et on croit qu'on est les seuls à savoir. Parfois, vous savez, dans la Bible dit que nous étions prédestinés. Qui connaît le nombre de personnes qui sont prédestinées au salut? À part Dieu seul. Nous pouvons croiser des gens dans la rue qui sont déjà prédestinés, on ne le sait pas. Nous pouvons même parfois, dans notre façon de réagir, parler à quelqu'un qui est prédestiné dans la rue, on ne sait pas.
Même quel que soit le lieu où nous allons. Nous pouvons tomber sur des personnes désagréables avec nous, mais qui sont... C'est fort cette affaire-là. Hein? Il y a même des musulmans. Mais oui, quand je dis, c'est n'importe qui. Oui. Quiconque. C'est pas évident de rentrer dans cette conception des choses-là. Où on se dit, bon, tu es un enfant de Dieu, hein? Et puis, dans certaines circonstances, on n'est pas tout à fait un enfant de Dieu. Mais Dieu nous aime. Donc réfléchissez sur ce texte. En deuxième texte, dans Osée 6, il dit que... Il parle dans Osée 6, il dit que, verset 4, que puis-je faire Ephraïm? Que puis-je te faire Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin. C'est quoi la nuée du matin? Ça passe et ça s'en va. Il dit, il y a la rosée qui se dissipe très vite. Quand vous vous levez le matin, vous voyez la rosée. Mais quand le soleil vient, avec la chaleur, il n'y a plus rien. Il y a une vapeur. Une vapeur. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Dieu dit, il va frapper par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Il parle du bâton de la parole. Et ça, c'est Dieu qui parle. Hein. C'est fort, ces paroles-là. Je les frapperai, je les tuerai par le bâton de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la beauté et non au sacrifice. À la connaissance de Dieu, plus que aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé mon alliance. Ils ont violé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Dieu rappelle ce qu'Adam avait fait. Comme Adam. Et puis j'avais cette pensée, combien d'entre nous sommes des Adam? Avec un S. On est en Christ maintenant. Bien sûr, on est en Christ. Parce que tu me dis qu'en Christ, on ne viole pas l'alliance? Hein? On me dit qu'en Christ, on ne viole pas l'alliance de Christ? Non, on est toujours dans l'alliance. Est-ce que nous aussi, nous ne violons pas parfois l'alliance de Dieu? Oui. De ceux que nous avons proclamés devant Dieu, devant les anges, devant les principautés et devant les hommes. Nous oublions cela aussi. Et Dieu nous rappelle cela. Oui. Quand nous sommes dans les écarts écartés, avec un grand écart, avec des S. Nous oublions cela. Et là, je parle de punition. On parle de punition, on parle de correction. Où Dieu corrige. Est-ce que dans la nouvelle alliance, Dieu corrige ou pas? Oui, il nous corrige. Ah, le frère dit Dieu corrige. Oui. Parfois, il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas le Père fouettard. Il nous corrige. Il est bon. Et il ne fait pas de mal. La correction. Qui aime être corrigé? Qui aime être repris? Aïe, 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 aïe. Là, il est midi. Là, il est midi. Qui aime être corrigé, qui aime être repris? Le frère dit, il aime être repris et corrigé. Oui, c'est une grâce. Mais si, c'est une grâce. On va essayer de travailler là-dessus. La correction et corriger. Est-ce qu'il y a une différence entre correction et corriger? Il y a de nombreux, je dirais, exemples dans la Bible. Et je parle de grand homme de Dieu. Oui. Et même Jésus a aussi repris ses disciples. Et corrigé aussi ses disciples. Oui. Il ne faut pas confondre la correction, l'épreuve, et juger ou l'accusation. Il faut faire une différence dans tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire être corrigé ou la correction pour vous? Pendant que vous réfléchissez à cela, ceux qui ont des enfants, on corrige quelqu'un lorsque la personne est dans la désobéissance, bien sûr. Ou quoi d'autre? Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'église, mais on est dans l'église. On n'est pas dans l'église, mais on est dans l'église. Il ne faut pas comprendre la correction et tu me juges. Hein.
Il ne faut pas confondre ça aussi. Ouais. Il ne faut pas confondre l'épreuve. C'est quoi déjà juger? C'est nommer une action, ou on va dire juger, c'est nommer une action ou nommer un déroulé par un mot ou mettre l'action dans un cadre de mots. Tu as dit par amour. Mais généralement, souvent, c'est sans amour. Ouais. Juger. Juger. C'est quoi pour vous juger? On entend souvent cela. Tu me juges, mon frère. Tu me juges, ma soeur. Ouais, mais juger peut être une forme d'orgueil aussi. Parce qu'on Forme d'orgueil, le frère. on se croit- Forme d'action d'amour. on se croit mieux que l'autre. On voit son- Ça, c'est pas mal, ce qu'il dit là. Ouais. On se croit mieux que... L'autre. On va pas la poutre. Voilà. Ouais. Qui d'autre a quelque chose à dire là-dessus? Soyez pas timide, frères et sœurs. Nous sommes enfants. Oui. Voilà. Nous sommes tous la famille de... Dieu. Pour se juger aussi, on peut penser que ce que la personne fait, on ne le fera pas. En fait. Et généralement, lorsqu'on juge, on juge notre prochain. Ouais, voilà. C'est le prochain. C'est souvent le prochain qu'on juge. Et la Bible dit, aime ton prochain comme... Bon, ouais. Bon, on juge le prochain. Quoi d'autre encore? Rappelez-vous des réactions qu'on a quand quelqu'un nous dit quelque chose. Comment on réagit? Et là, je parle entre nous, hein, on est frères et sœurs. Je parle aux frères et sœurs. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, notre réaction, systématiquement, comment on est? On écoute. Ouais, à l'écoute, parfois on n'a même pas entendu le reste de la parole, on a déjà réagi. La fin de la parole n'est même pas arrivée. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, d'accord, on a compris. Aïe, aïe, juger, c'est quoi? C'est-à-dire porter quelque chose contre quelqu'un. Des appréciations parfois qui ne tiennent pas la route. On peut se tromper là-dessus, ça arrive. L'erreur est humaine. Mais persévérer, on dit que persévérer, c'est diabolique. Dans l'erreur humaine. Ça, c'est des autres qui disent ça, mais c'est vrai. On peut se tromper sous le jugement. Bien sûr, mais généralement, on se trompe. Oui. Mais oui. On juge quelqu'un sans reconnaître que... Mais j'ai pris l'exemple, ton serviteur qui marche dans la rue de Breteuil avec sans habit, Oui. et tu vas le juger. Il a enlevé le sac, pieds nus. Et on se... Et toi, tu passes en voiture pour acheter ton père, elle lui dit, mais ça là! Et tu me téléphones, frère, je dis que c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le serviteur de Dieu là dans la rue là, non! Et l'arrière découvert, et qui marche dans la... Peut-être aussi, on juge par rapport aux lois. Et là, on est tétanisé, on ne croit plus. On appelle tous les pasteurs de la région. Non, les apôtres, les prophètes, tous on les appelle. Non, on met ça sur WhatsApp, sur TikTok, TokTik, on les met. Non, ça fait le, comment on dit ça, le buzz, c'est ça? Non. Et puis on apprend par la suite, à suite de cela, quelques temps après, donc, du coup, le serviteur est descendu, bien sûr. C'est normal, hein. Et puis, quelques mois après, on entend un grand réveil dans cette ville. À cause de ce qui s'est passé. Là, on est... Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais toi, tu avais l'Esprit de Dieu. Oui, comme Chacun dit, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Il y a des choses qui nous interpellent. C'est comme là, le verset que le frère a mis ce matin en parlant de l'anneau. Oui. Ça aussi, ça doit nous interpeller aussi. C'est vrai que des textes bibliques, on peut avoir d'autres explications que Dieu nous donne. Oui, l'anneau, c'est vrai que c'est l'anneau qui annonce le roi, la venue du roi. Voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc, il y a des divers types de corrections quand on reprend quelqu'un. Vous savez, les règles divines sont simples, c'est pas compliqué. Quand je dis c'est pas compliqué, c'est clair. Dieu met les choses, on les met en pratique ou on les met pas. Mais quand les choses sont mises en pratique, qu'est-ce qui se passe? Et respectées,
ça procure une stabilité divine dans l'humain, quelle que soit la personne. Plus on pratique les choses qui sont dans la Bible, plus ça nous stabilise. Vous avez une bonne balance, vous voyez? Il y a un équilibre. Dans le cadre familial, on sait qu'il y a des enfants, il y a des ados, il y a tout cela. Et quand un enfant commet une action que les parents, je dirais les principes que les parents n'apprécient pas, on sévit. On dit, tiens, je te confesse ton mobile, on donne une fessée. La petite qui est là, si elle fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Le papa lui donne la fessée. Oui, pauvre petite. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas négliger cela. Hein. Ça lui fait du bien. Bon. Je n'ai pas dit qu'il faut taper comme un démon. Non. Une fessée maîtrisée, bien sûr. Il faut que ça soit juste. Bien sûr, juste et maîtrisé. Il y a l'action physique, mais il y a l'action spirituelle aussi et morale. On peut reprendre quelqu'un, parler à cette personne. Il y a diverses façons d'intervenir. Mais ce n'est pas parce qu'il faut donner fessée, puis tu prends un bâton qui est 2 fois plus beau que l'enfant, tu tapes dessus, non. Sois sérieux. Pas vrai? Et quand Dieu nous donne la fessée, on fait quoi? Ah, on ne parle pas des choses qui fâchent. Hein. Donc, il y a aussi l'adulte. Je ne veux pas donner une fessée à Yoren Kela, non. C'est un homme quand même. On va dire une raclée. Je veux le corriger celui-là. Donc, on va donner la raclée. C'est ça? Une correction, c'est une raclée aussi. On dit, tiens, j'ai pris une raclée. Vous entendez ça? Une raclée. Il y a aussi, dans le cadre mari et femme, il peut y avoir des insultes entre mari et femme. Ça arrive, hein, pas vrai? Hein? Le frère dit, nous sommes des êtres humains. Tu peux, et toi là, hein, on peut sortir des mauvaises paroles. Hein? Pas vrai, Steve, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Et toi le gros là, hein? Tu te prends pour qui? Hein? On sort des paroles comme ça, blessantes. C'est-à-dire que si on sort ces paroles-là, ce sont des paroles qui sont déjà en état latent, qui sont déjà là. Et le jour où il y a un problème, on crache ça. Ça montre qu'on a un problème déjà. Ah, il y a le frère de lui. Il n'a pas dit non. Et toi, depuis le temps, tu as ta barbe là, quand est-ce que tu vas te raser? Hein? On rigole, mais ce sont des choses qu'on dit l'autre jour. Donc, tu reprends la personne. Hein? Je t'ai acheté des rasoirs. Je risque pas d'entendre ça. Non, c'est des exemples. Mais au niveau aussi, dans le système professionnel, ça existe. Hein. Quand tu fais mal ton travail, ton patron ne te reprend pas? Oui. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Hein? Pourquoi la salle dans cet état? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas dire à ton patron, oh papa, tu me laisses tranquille, toi, hein? C'est moi qui travaille, et toi, non. Là, tu te fais petit, là. Bien sûr, tu vas te faire petit. Et quand au niveau administratif, tu fais des choses qui ne sont pas claires, tu es corrigé aussi, hein. Redressement au niveau des impôts, ou je parle tu roules avec ta voiture sans permis, les flics t'arrêtent, pardon, les policiers, je voulais dire. Et cela, ça montre que là aussi on est corrigé, parce qu'il y a des règles, mais il faut respecter. Toutes ces choses que j'énumère là, quand on est usager de la route, excès de vitesse, faux documents, véhicule non conforme, je vois que ça commence à travailler là-dedans. Et bruit du voisinage, on fait du bruit pour ton voisin. Tu t'habites un appartement, tu tapes des pieds, ton voisin en dessous, avec son bâton, on retape de l'autre côté. Et là, il demande réparation. Il dit, attendez, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Oui, mais on chante les louanges du Seigneur. Là, il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation. On fait quoi, frères et sœurs?
Tu as un appartement, tu jettes du tam-tam, donc quand c'est... oui, oui, bon, on va sortir des choses qui sont... Et au niveau scolaire, quand un enfant trouve une classe, l'enfant n'est pas corrigé aussi? Et repris? Parfois même les enfants, tu peux rester chez toi pendant quelques temps. Mais un chrétien aussi qui a des fréquentations légères aussi, ça peut aussi le contaminer et amener à désobéir. C'est un peu grosso modo ce que j'ai sorti là. Mais il y a encore d'autres choses qu'on peut dire. Il y a divers types de corrections selon l'acte commis. Dieu, dans sa parole, peut corriger de manière sévère ou légère. Et il y a dans la Bible des corrections très sévères. Et il agit pareil pour nous, en fonction de ce que nous avons fait. Bien sûr, il corrige ce qu'il aime. En fonction de ce que nous avons fait. Je vais vous poser quelques questions. On a le temps, hein? Vous n'avez rien à faire cet après-midi? Bon. Je vais vous poser une question. Est-ce que la correction est si importante que cela? Oui. Ils ont dit oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ils ont dit oui. Donc, ça veut dire que ça vous est comme ça veut dire que vous avez dit oui. Donc, il est important de se souvenir que vous avez dit. Notez-le sur votre calepin ou votre smartphone et mettez-le en attente de votre subconscient. J'ai dit oui. J'ai dit oui, oui, oui à Jésus. J'ai dit non, non, non à Satan. Là, il ne faut pas oublier ça. Hein. Quand vous dites oui, ça veut dire que vous dites non à Satan. Eh oui. Et si oui, pourquoi et dans quel but? Qu'on est repris et corrigé. Donc, pendant que vous réfléchissez, la correction, c'est pour agir, action de corriger, châtiment ou punition. C'est ce que nous avons lu dans Osée. Châtiment ou punition. Corriger, c'est redresser, ramener, reprendre à la règle. Corriger l'attitude, les manières, la tenue, la désobéissance, l'égarement ou autre. Il demande une correction. Et ça s'adresse à nous. Comme nous-mêmes, nous le faisons pour nos propres enfants, pour ceux qui en ont, et pour nos enfants adultes. Dans quel but nous devons être, la correction est importante? Dans quel but? Pourquoi il faut être corrigé? Pour être redressé. Ah, elle a dit pour être redressé. Mais dans quel but? Ça n'a pas dit le but. Redresser dans quoi? C'est une forme d'éducation. Il dit c'est une forme d'éducation. Dans le bien, en fait. Bien sûr, c'est dans le bien. C'est ramener dans les droits chemins. Ramener dans les règles divines. C'est ça, en fait, corriger. Pensez-vous que la correction fait du bien? Pensez-vous que la correction fait du bien? À la fin, oui. Oui, il a dit à la fin, vers au début. Au début, ça fait mal, mais à la fin... Ah, enfin il a sorti. Il a dit. Si on obéit, si on continue à désobéir... On va en parler de tout ça. Bien sûr. Là, tu vois, s'il n'avait pas continué, ce serait bien. Si. Mais il a continué, il a dit si on obéit. On ne va pas rajouter. Garder. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Est-ce qu'une bonne chose d'être repris? Oui. Ah oui, mais dites-le. Bien sûr, j'ai des oreilles, mais bon, j'ai des deux. Et une autre question. Pourquoi devons-nous être repris? Sinon, on va à la perdition. Il a dit la perdition. Qui d'autre? Si on n'obéit pas, on ne marche pas dans la voie de Dieu. Moi, je voudrais, c'est vous qui répondez à ces questions-là. Pourquoi devons-nous être repris? Le frère a dit à la perdition. Et t'as intérêt, le frère, il a dit perdition. Il sait, hein? Il a dit. C'est pour pas faire la même chose. Amen. C'est pour qu'on ne puisse pas faire la même chose. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, ouais, déjà, ça correspond les deux réponses qu'on a. Et quoi d'autre, frères et sœurs? Ne soyez pas timides.
On vous donne l'occasion de vous exprimer, vous ne voulez pas vous exprimer. Une autre question. Entre frères et sœurs, parce que vous ne le prenez pas, il faut que j'aille. Corriger les autres également. On est corrigé, on corrige les autres aussi. Bien sûr. Alors la question elle est là. Est-ce que, entre frères et sœurs, est-ce important de se reprendre les uns les autres? Voilà la réponse que tu as déjà donnée. Est-ce qu'il est important de se reprendre entre frères et sœurs? Oui. Il faut dire c'est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ah, c'est écrit. C'est écrit. Ah, mais il ne faut pas être dans le jugement. Je n'ai pas compris. On peut reprendre, mais il ne faut pas être dans le jugement. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du jugement. C'est pourquoi, tant qu'on est dans ce cadre de que ça va, le jugement, c'est pas pointer le doigt, parce que demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Donc, le pasteur est-il le seul qui puisse reprendre les membres de l'assemblée? Non. Lui, il a dit non. Qui est d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord aussi. Lui, il est d'accord. Ça fait 2 voix contre 12. Sur les 14. Donc, ça fait 13, moi, je suis d'accord. Est-ce qu'il est le seul à reprendre l'assemblée, le pasteur? Non, il ne faut pas faire comme l'anneau. L'anneau était attaché, il ne pouvait pas. Donc, l'anneau est détaché maintenant. L'anneau répond. Donc c'est... Oui, comment là, on est devant le fait, là, on a du mal à lâcher la boulette de viande. Alors, dites-le, est-ce que le pasteur est le seul qui puisse reprendre les membres de l'assemblée? Non. Est-ce que l'épouse du pasteur a le droit de reprendre les membres de l'assemblée? Oui. Ah, Le pasteur, il peut faire. il a dit le pasteur, il le fait. Il est une autorité que Dieu a établie. Il est une autorité qui a établi. Donc, cette question annule la réponse de la première question alors. Parce que nous avons dit que entre frères et sœurs, on peut se On reprendre. peut se parler. Non, je parle de reprendre. Pas, reprendre, c'est vrai qu'on se reprendre, il faut parler. On va faire reprendre de croix. Ah, je vois que ça commence à mettre un peu de... Mais, je me pose une question. Mais dans ces cas-là, mais pourquoi on fait les réunions des sœurs? C'est quoi ça? Ou des frères? C'est pour bien se parler aussi. Oui. On peut... Y a-t-il quelqu'un? C'est pour s'édifier, Lui dit s'édifier, s'entretenir. s'entretenir. Lui, j'aime bien la façon dont il met le truc là. S'édifier, s'entretenir, ça passe bien. Ça fait du bien, c'est vrai. C'est pas trop choquant. S'édifier, s'entretenir. Pas trop mal. Ça fait pas trop mal. Donc, vous êtes d'accord avec ce que la sœur a dit? Donc, elle dit que c'est le pasteur seul qui doit reprendre. Et tout à l'heure, le frère a dit que c'est écrit, qu'on doit se reprendre les uns les autres. On va se reprendre les uns les autres. Si dans les Écritures, il est dit que. Si ton frère a péché, va et corrige. Si ton frère a péché, va et corrige. Vous avez entendu? Le but, c'est de le ramener. Non, je n'ai pas entendu ce que j'ai pas entendu. Il dit que si ton frère a péché, va et reprends-le. Exactement. Voilà le but des questions. Et c'est ça. C'est pourquoi vous puissiez répondre à ces choses-là. C'est ça. C'est pourquoi vous puissiez répondre à cela. Nous sommes tous des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Pas acide, hein? Assidu. Oui. Bon, on continue. Le fait, aimeriez-vous reprendre frère et une sœur devant tous? Non. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Devant tout le monde? Non. Non, on reprend un Frère! Non, ça fait un peu... Ça fait mal, ça. Non? Il y a des cas, tu peux le faire. Ouais. Dans la Là, il y a des cas. Dans la Là, discipline. oui. Là, je sais qu'il rejoint Paul. Ah oui. Une discipline, Je sais pourquoi il fait ça. Je parle. Je sais Oui, il y a des cas. Bon, c'est vrai. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Reprendre le frère ou une soeur dans l'église? ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Bon, la soeur a dit quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas lâché, que j'ai gardé de ce côté gauche parce qu'il était à ma gauche.
à gauche, à ma droite. Et elle a dit, on peut se parler de ça. Elle dit qu'il y a des cas où il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être sage. Oui. Oui, il a dit oui. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Oui. Le fait d'être repris a raison, j'ai dit, je n'ai pas dit à tort. Parce que ça peut arriver aussi quand d'être repris à tort. Le fait d'être repris, mais attends, si je l'ai manqué aussi. Le fait d'être repris à raison vous conduit-il à quitter l'assemblée? Ben Là, un pavé dans la mare. On est en 2025, oui. Même si nous étions en 2020. 2006. Ou 28. Le fait d'être repris vous conduit-il à quitter l'assemblée? Non. Le frère dit non. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est dans le quotidien Oui, parce que ecclésial. je pense que tu es en train de parler d'une église qui n'est pas encore guérie. Je n'ai pas parlé de l'église guérie ou pas guérie. Parce que si on est un peu guéri, on ne tombe pas dans des histoires comme ça. Moi, je parle d'une église qui est là, Oui. peu importe peu importe le nombre de personnes qui sont dans l'église ou de membres, Oui. le fait d'être repris, est-ce que ça vous conduit de quitter l'assemblée? Non, pas non. C'est... Je dis à raison. On est repris à raison. Ça dit qu'on te reproche quelque chose qui est... Ouais, justifié. Si vous êtes repris à tort, comment gériez-vous cette situation? Prière. Ah! Bon, je ne suis pas psychologue. Je pense qu'il faut toute situation d'être réglée avec amour. Il y a être repris à raison, il y a être repris à tort. Comment on va gérer cela? Est-ce que tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à dire oui, ou tu vas te mettre devant Dieu ou... Prier. Le frère dit prier. Devant le Seigneur. Non. Dit quoi? Moi, je dis, si on est repris à tort, c'est rester, on va dire, écouter la phrase, ce que l'autre a à dire jusqu'à la fin, et comprendre, essayer de comprendre ce qu'il a vu de ce que tu pourrais faire. Ça, c'est compliqué. Ah, lui dit c'est compliqué. Parce que quand on est repris à tort, on a du mal à garder la boulette de viande. Hein. Ouais, c'est ça. Elle part la boulette de viande. Et les spaghettis aussi. Et oui, du coup tu peux plus. Parce que c'est... Il n'y a rien qui passe. Et ça peut rester longtemps cette affaire-là. Et oui, parce que ça peut durer. Hein. Ça peut créer de la rancune aussi. Et de l'amertume. Ça c'est pas mal qui vient sortir là. Le fait d'être propriétaire, on peut gérer ça de la rancune et de l'amertume. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Non. Mais ce qu'il dit est tout à fait légitime. Ah, légitime, ça c'est pas mal sur nous. Ça c'est vrai. On est repris à tort. Je te dis, on parle dans l'église, il fait salaire, parce que bon, il n'a rien découvert. Oui, parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, on part, on démarre au chapeau de roue, on arrive au stop, on oublie le stop, et puis les flics sont là. Oh, pardon, les gendarmes, excusez-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez le PV. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous a très perturbé même. Dit-on. Et puis, qu'est-ce qui peut... Le frère dit quelque chose, rancune, amertume. Qu'est-ce qui arrive? Et on commence à et le mur commence à monter. À monter. Et après, on s'enferme sur soi-même. Là, on n'est pas encore dans le message, j'ai juste rentré dans le mur. Mais ça fait du bien ces questions. Mais tout ça, ça dépend de l'état de notre femme aussi. Oui, bien sûr. Et cela dépend aussi de la manière qu'on est repris. Une autre question. Dans le cas où vous êtes repris et que les faits ont été reconnus, que feriez-vous? Ça dépend, genre reconnu, genre on reconnaît ou bien c'est... Tu reconnais que tu as été repris, le frère t'a repris, il dit voilà ce qui se passe. Et toi tu dis d'accord frère, c'est vrai ce que tu dis. Comment vous allez... Le pardon? J'ai entendu quelque chose quelque part là. La repentance. Le frère dit repentance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. La remise en cause. Et quoi d'autre encore? Après la repentance, c'est Le pardon. le pardon, bien sûr. Ça suit. Hein. Donc, on reconnaît que
on a été repris, c'est justifié, c'est vrai. On me dit, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, le poids des mots, le choc de la photo, c'est ça. Et le choc de la photo, c'est la repentance. Et le poids de mots, c'est être repris. Et le poids de mots compte. On continue là-dessus. Je n'ai pas pris ce Steven. Apprécierez-vous que votre époux, ou votre épouse, ou votre enfant soit repris par un frère ou une soeur, ou par le pasteur devant tous? Devant tout le monde. Ta femme, ton mari, tes enfants, on les reprend devant, et toi tu es là. Si, moi, par exemple, on me reprend, ma femme est là. Comment elle va réagir? Ou on reprend ma femme, comment je vais réagir? Ou tu es là, on reprend ton enfant, comment tu vas réagir? Elle a dit, nous, on a vécu ça, S, avec un S. Et on est toujours là. Donc C'est eux, les ils ont... personnes qui sont parties, par contre. Ouais, donc on revient à la question précédente. Ça veut dire que il y a ceux qui n'acceptent pas. Et il y a ceux qui l'acceptent. On va savoir pourquoi il y a ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. Bon. Donc, je n'ai pas répondu à la question. Supposons que Johan, qui est mon fils, on le reprend devant tout le monde. Et moi, je suis assis là, du chat boue là-dedans. Non, c'est pas pour faire le thé ou un café, non. Ça boue parce que ça monte. Et la boulette de viande va cracher. Et on fait quoi? Et je suis assis là sur la chaise, non, je transpire, parce que bon... et puis ça commence à travailler là-dedans. Comment on va réagir à cela, frères et sœurs? Il faut répondre à ces questions, c'est important, frères et sœurs. C'est des choses que nous allons vivre cela au quotidien. Ou de temps en temps, ou de temps à autre. Ou autre temps, de temps en temps, mais les uns de temps en temps, ça viendra. C'est pour dire une chose aussi, c'est pour voir la personne, toi tu dis tu es le papa et le fils. C'est pour voir comment toi tu vas réagir, comment tu vas Je ne même pas penser vraiment à cela. Donc je donne le micro pour que vous puissiez entendre un peu plus. Oui, l'épée de l'esprit, il a déposé. Oui, amen. Oui, ce qu'il dit, c'est juste, parce que lui, il est le papa, toi, tu es l'enfant. Donc, tu en prends plein. Le papa, il regarde, il boue, comme il dit, avec la boulette qui va partir avec les spaghettis. Mais il reste tranquille à sa place. Pourquoi? C'est parce que les personnes là, qui disent les choses sur toi, il y a des choses qui sont fausses. Ils veulent voir la réaction de la personne, comment elle est. Et ça, c'est Dieu qui fait ces choses-là de manière pour que le service, le papa, il soit plus solide, plus costaud et qu'il accepte des choses. Et après, c'est à lui d'aller voir son fils, pas devant tout le monde, et de parler et de prier. Ok. Merci, ma soeur. Mais la question se pose aussi, la personne qui a été reprise, comment elle va réagir? C'est cela aussi. Il y a la personne qui est parentée, et lui qui a été repris, comment il va accepter ça? Comment il va réagir aussi? Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Faire preuve d'humilité. Oui, il dit d'humilité. Se faire vraiment petit dans cette situation et essayer de se faire oublier. Parce que là, on s'est justement fait afficher, on va dire. On va dire que se faire afficher, après, il faut essayer de se faire oublier et ne pas que ça crée des, on va dire... Je vois où tu veux en venir. Ouais. Ça veut dire que ce qu'il veut dire par là, c'est que quand dans la situation, une famille est reprise par rapport le père, la mère ou l'enfant, ça peut générer une situation de cause à effet dans l'assemblée. Ouais. Vous voyez comment ça peut aller cette affaire-là? Quand cette affaire n'est pas bien maîtrisée. Ça va loin. Oui, donc ça fait des trucs à rallonge. On va mettre des trépieds, on va rajouter des trucs. Et c'est cela qui peut se passer. Vous pouvez continuer dans la compréhension de cela. Qu'est-ce que ça peut donner encore? On a bien dit que ce sont des choses qu'on va vivre dans l'assemblée. Et pourtant, l'assemblée, il y a un responsable qui est pasteur ou prophète ou apôtre. On va dire, mais comment un homme de Dieu peut agir comme cela? Et je vous dis que dans la Bible, Jésus a repris. Et on n'est pas encore là-dessus. Et là, on va voir comment c'était chaud cette affaire-là. Et il y a des textes, parfois, quand tu lis ça, je dis, c'est pas possible que Jésus puisse parler. Oui, il a fait. Donc,
c'est pourquoi je veux que vous compreniez cela et que vous rentrez dans cette sphère de l'évangile. Comment vivre l'évangile par rapport à des situations imprévues, par rapport à des situations soudaines. C'est pourquoi je vous ai dit, ne pas confondre épreuve et être repris. L'épreuve, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Mais être repris, ça vient de manière Spontané. Voilà. Ça revient comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la sœur a dit? Je n'ai pas oublié. Et ce que le frère a dit? Vous n'avez pas fait comme l'anneau. Non. Vous dites oui ou non. Si vous avez quelque chose à rajouter, le micro est là. Nous sommes votre frère et soeur, nous sommes famille. Et là, c'est l'occasion de dire les choses. Parce qu'après, on va dire oui, mais. Oui, mais. On ne l'a pas dit. On continue là-dessus. Est-ce qu'on va reconnaître les faits ou les ignorer? On va reconnaître les faits ou ignorer les faits. On va te reprendre et puis tu dis, moi, je n'ai jamais dit ça. Moi. Il vaut mieux le reconnaître. Si tu vois, si c'est fait. Si tu l'as fait, tu dois le reconnaître. On n'est pas dans la maison de Dieu. On n'est pas devant. On n'est pas devant Dieu. Ah, vous êtes d'accord aussi avec ça, reconnaître les faits? Il faut dire la vérité. Si c'est la vérité, J'ai envie de dire, c'est comme l'exemple de Ananias et Saphira. Qui où le prophète a clairement, Pierre, a clairement, on va dire, Posez la question. posé la question ouvertement devant tout le monde. Est-ce que tu as donné vraiment la totalité de la somme que tu devais donner à Dieu? Et si tu le réponds, genre d'une manière, si tu ne réponds pas de la bonne manière, et que Dieu lui dit dans ton cœur que c'est pas de la bonne manière, l'esprit de révélation va venir à Pierre. Pierre avait déjà l'esprit de révélation, parce qu'il savait déjà, il connaissait déjà la réponse. Il a posé d'abord à la première personne qui est venue. Et il savait, c'est pourquoi je vous ai dit au début, quand j'ai lu le texte d'Ésaïe, que Dieu sait ce que vous allez répondre. Il pose des questions, vous allez voir, et il sait comment vous allez accepter les choses. Ce qui dit tout à fait, apprendre à, je dirais, pas de dire, ouais, c'est Ananias et Saphira. Mais nous sommes parfois des Ananias et des Saphira. Pas Saphira, pas Opel, non, je ne sais pas ce que je veux dire. Saphira, pardon. Est-ce que parfois nous ne sommes pas des Ananias et des Saphira? Ou on reconnaît, c'est pourquoi je vous ai posé la question, reconnaître les faits ou les ignorer. Quand Pierre a posé la question, mais c'est très bien cet exemple qu'il prend. Et Pierre pose la question, Pierre connaît déjà la réponse. Parce que Pierre l'Esprit de Dieu était sous Pierre et en Pierre, rempli et revêtu. Pierre attendait une réponse, mais il savait qu'elle allait répondre comme ça. Je crois que c'est ça. C'est sa femme qui est venue, mais puis c'est la femme de sa femme. Et il savait déjà, il connaissait déjà la réponse. Quand le serviteur de Dieu te reprend, est-ce qu'il connaît déjà la réponse? Est-ce qu'il sait pourquoi il te reprend? Oui. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il va reprendre parce qu'il a envie de te reprendre? Tiens, je vais reprendre Ivan. Tiens, j'ai rien là. Qu'est-ce qu'il peut dire? Tiens, bon, il n'y a pas. Tiens, je vais reprendre Ivan, ça va me faire du bien. Oh, pourquoi pas il est là, non, je vais le prendre un peu ça. Ah, non. Ça ne vient pas comme ça au petit bonheur de la chance. Ça, c'est les paroles des gens qui disent ça. Quand il te reprend, il sait pourquoi il te reprend. Et ce n'est pas évident pour lui de le faire. Ça lui coûte. Et s'il ne le fait pas, ça va lui coûter aussi. C'est des coûts et des coûts. Et ça fait de la couture, cette affaire-là. Mais s'il le fait, il aura un habit sans couture. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça coûte de reprendre. Ce n'est pas facile de reprendre. Mais il doit le faire. Parce que des comptes, il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes. Est-ce que vous comprenez cela? Être repris, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop la correction, mais il faut être repris. Si nous reprenons nos enfants, oui, on est des adultes. Je connais la Bible. Je prie. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je connais toutes choses.
Ce n'est pas toi de me reprendre. C'est quelqu'un qui doit me reprendre, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous n'avons pas ce genre de réflexion? Avant que j'étais petit, je croyais que les adultes, on va dire, ne mentaient pas. Alors que c'est un truc qui pourra arriver. On va dire à l'enfant, ouais, ne mens pas, ne mens pas. Mais on va dire, à l'aide de l'enfant, peut-être il va se dire, l'adulte il ne ment pas. Il faudrait que je ressemble à mon père. Il faudrait que je fasse comme mon père, il ne ment pas. Alors qu'il ne sait pas que l'homme peut mentir aussi. Mais parfois les adultes mentent plus que les enfants. Oui, c'est vrai. Merci. Je prends l'exemple. Papa, tu m'avais dit que tu allais acheter... Moi, j'ai dit ça, c'était quand? C'est tout simple. Hein? La correction concerne ce que Dieu considère. Et Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. Ça veut dire que Dieu se présente déjà comme père et toi comme fils, fille. Et il dit que là où je vais en venir avec vous, la plupart des frères et sœurs qui acceptent ces choses-là, ce sont ceux qui ont vraiment vécu, qui ont été transformés par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a un rôle capital dans l'acceptation des choses. Je ne veux pas dire à 100%, mais c'est un rôle très important. Quand quelqu'un a été convaincu de qui est Jésus, quand quelqu'un a été convaincu qu'on lui dit quelque chose, bon, la personne va apprécier. Et ce n'est pas évident d'apprécier, même quand tu n'apprécies pas. Oui, ça c'est pas évident. L'obéissance plus que le sacrifice. Ça, les sacrifices, on aime faire, mais l'obéissance, c'est autre chose. Parce qu'il y a quelque chose que le frère a remonté. Je ne pensais pas que les adultes mentaient. Or, les adultes, ils mentent, je ne vais pas comme un arracheur de dents, c'est pas cela. Ou un arracheur de clous. Mais les adultes mentent. Qui ne ment pas? Mais Dieu nous apprend de ne pas mentir en tant qu'enfant de Dieu. Que la vérité soit au milieu de vous. Et oui, au sein de l'Église, la vérité, avec un grand V. Et la vérité, c'est Christ lui-même. Si nous proclamons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et puis nous racontons des salades, là on a tout faux. Et là, on a envie que la salade niçoise. Parce qu'on dit n'importe quoi. Ça veut dire que, attention, d'un côté, on dit que c'est Christ qui vit, mais de l'autre côté, on ne vit pas Christ. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et pourtant, nous le proclamons. Vaut mieux ne pas le proclamer, le vivre. Ce serait mieux que de sortir des choses. Donc, on a lu tout à l'heure dans Osée. Non, on n'avait pas osé le lire. On a lu dans Osée. Et on n'a pas osé de lire ce qu'on a lu. Il dit, vous dites des choses, mais c'est de la fumée, c'est de la rosée. Dieu dit cela, c'est de la fumée, c'est du blablabla. On est parfois fumé sans feu. Ou feu sans fumée, mais plus souvent c'est fumé sans feu. Et on dit des choses, mais voilà, parce que c'est devenu un net motif. On vient, puis on sort des trucs. Mais on dit, regardez l'arbre à son fruit. Oui, si je promets chez moi, il ne va pas amener des mangues. C'est pas compatible cette affaire-là. On n'a jamais eu un fruitier qui a tous les fruits. Des pommes, des mangues, des raisins, des bananes, des trucs. Non, il me fait qu'un fruitier, il y a tout. C'est pas possible. Et oui, chacun a son fruit. Donc, on rentre dans le cadre de la récurrence des choses. Comme le frère parlait ce matin, les choses deviennent récurrentes. Les paroles de Dieu. Quand les paroles de Dieu deviennent récurrentes, c'est que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Ou nous naviguons à côté de l'obéissance. Et quand Dieu reprend, comme il reprenait son peuple, c'est ça, il y a quelque chose qui ne colle pas encore. Et tant qu'on est dans ce niveau-là, on n'arrive pas à décoller. Il faut que nous lâchions des choses pour que nous puissions décoller. Si nous disons, oui, il y a telle chose qui ne correspond pas, c'est que nous sommes dans cette chose-là qui ne correspond pas. Et c'est à cause de cela que nous limitons l'action de Dieu parce que nous ne voulons pas gravir, aller plus loin. Ah, ça c'est difficile de lâcher. Quand on dit, là il faut lâcher ça, il faut faire ça.
On va le faire un jour, 2, 3 jours. C'est comme les gens qui prennent au mois de janvier, on a dit des résolutions, puis au bout de 2-3 jours, bon, c'est parti en vrille. C'est ça qu'on doit comprendre. Quels sont les avantages et les inconvénients, les conséquences à terme de ceux qui refusent d'être corrigés, qui refusent la correction? C'est varié, j'ai envie de dire. Pardon? C'est divers et varié. Je parle bien. C'est divers et varié. Genre, Il dit divers et variés. Ou variés et divers. C'est simple. La perdition. Quand tu acceptes d'être repris, il y a un impact. Un homme qui s'humilie, tu as dit tout à l'heure, c'est s'humilier. N'oublie pas ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu vois, c'est revenu. Si c'est revenu, ce n'est pas pour vos beaux yeux, mais pour nous tous dans notre cœur. Le fait de reconnaître ces choses, il y a un impact au niveau de la famille. Il y a un impact au niveau de tes enfants. Il y a un impact au niveau de ta vie spirituelle. Plus tu t'humilies, plus tu acceptes des choses que tu ne veux pas accepter, plus Dieu prend acte de ce que tu fais. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? Donc je ne vais pas plus loin, donc c'est le cas de la bénédiction. Dans le cas où tu méprises la correction. Ah non, je n'ai jamais fait ça. Ah non, c'est important de me parler. Ah non, tu te prends pour qui? Ah non, tu es qui? Ah non, fous-moi la paix. Ah non, laisse-moi tranquille. Et puis je suis gentil, je suis poli, parce que parfois, on arrive à un moment où on récupère le vieil homme et puis on la ramène dans une conversation, et puis là on lâche des... Et ça c'est mauvais, c'est des poutres. Et quand on lâche des poutres, je ne vous dis pas le truc. Ça sent très mauvais. Ça ne va pas bien. Eh oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus ce qui se passe chez nous. C'est le tohu. le bazar. Ouais, c'est le grand bazar même. Et puis on ne comprend plus ce qui se passe. Et là, il y a quelqu'un qui s'invite. Il dit, ah non, enfin je te retrouve. Il y a si longtemps. Non, je crois que tu m'avais laissé tomber. Et là, tu dis pas oui à Jésus. Mais tu dis non à Jésus et tu dis oui à Satan. Le champ il change de... On ne voit pas les conséquences spirituelles des refus. On croit que le fait de dire, on commence à... Au lieu de... Bon, d'accord frère, c'est vrai, puis on finit avec ça. On commence à rajouter des choses, on rajoute des choses. Et tout ce que tu vas rajouter, ça va être rajouté chez toi. Vous voyez ce qui va se passer? Tout ce que tu vas rajouter devant l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou les frères et sœurs, ça va se rajouter dans ton... Et tu vas comprendre ce qui se passe. Tu dis, mais comment ces choses sont arrivées? Mais c'est toi qui l'as dit. Et ça, je ne dis pas ça pour... mais c'est pour tous, hein, quel que soit ton âge, tu fais la différence entre le bien et le mal. Et tu parles de Jésus. Pourquoi Dieu, dans sa bonté, nous corrige? Comment un Dieu si bon nous corrige? Enfin, vous vous dites ou pas? Enfin, on lui appartient. On lui appartient. Il lui appartient. Qui aime bien châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. On n'a pas envie de laisser celui qu'on aime aller se détruire, se tuer ou autre chose de ce genre. Donc on va essayer de changer la balance en parlant avec des mots. C'est pour toi cette parole. Garde-le pour toi. Qui aime bien, châtie bien. Il a dit, c'est pour lui, c'est pour nous. Qui aime bien, châtie bien. Mais qui, quoi qu'on aime bien, châtie bien. Quand la chose arrive, est-ce qu'on pense à ça? La correction divine est-elle un sujet auquel Dieu prend plaisir? Est-ce que Dieu prend plaisir de nous reprendre, de nous punir? Est-ce que Dieu aime ça? Non. Vous prenez du temps pour répondre, c'est pas normal. Je n'aime pas ça puisque il veut qu'on suive le chemin. Donc Dieu ne prend pas plaisir à ça. Il le fait par amour. Ok. Légitimité, on en parle tout à l'heure.
Il dit, est-ce qu'il est légitime de la part de Dieu de me corriger? Oui. Pourquoi? Vous avez la réponse, hein, et vous le dites tout le temps. L'alliance. Non. L'alliance, oui, il y a l'alliance, mais là, c'est pas vraiment... C'est vrai, il y a l'alliance. Nous, oui. D'un père à son fils. Amen. Ouais. Voilà la réponse. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, j'ai noté un verset qui dit, il va vers mon Dieu, qui est votre Père, qui est mon Père. Co-héritier du royaume. Donc Jésus dit que son Père, c'est notre Père. Mais quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. On avait prié là-dessus pendant une semaine. Notre Père. Donc si nous appelons Dieu notre Père, parce que le nom Père vient de Dieu. Dieu, il est Père. Et nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons accepter ce que le Père veut pour nous. Donc il y a les versets, vous vont trouver ça dans Jean 20, 17, Matthieu 6, 9, Matthieu 23, 9, 1 Pierre 1, verset 17. Dieu, le frère Ali, il nous considère comme un fils, une fille. Et Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que nous nous égarons. Il ne veut pas que nous nous perdons. Comme Dieu nous aime, il nous reprend. Ça veut dire que dans l'action de reprendre, il parle, et en même temps il nous reprend, il nous ramène. Il y a deux actions. Il y a l'action où il part par le bâton, qui est la parole de Dieu, mais par l'action aussi de ramener dans le chemin. Dans le droit chemin. Se perdre, ça va très vite. Ça va tellement vite qu'on ne le voit même pas arriver. Et quand, à un moment donné, Dieu te parle, tu dis, mais pourquoi le frère me dit ça? Pourtant, je suis avec des frères et des sœurs. Mais la Bible dit qu'il y a aussi des loups qui se lèvent dans certains endroits. Alors, moi je vais terminer là parce que l'heure est arrivée, mais on va prendre quand même les deux versets. Jean 20, 17, ça va faire du bien. Toutes ces questions qui ont été évoquées, ce sont des choses qui reviennent dans la gestion au niveau de l'Église, des membres de l'Église, des personnes, des nouveaux arrivants. Comment gérer des situations qui sont parfois compliquées et qui ne devraient pas être compliquées, mais que nous compliquons par le manque de sincérité de notre part. Alors pourtant, nous proclamons la vérité. C'est à cause de cela que dans la situation de l'Église, au niveau de la louange, au niveau de tout ce qui se passe, ça bloque. Ça ne passe pas. Parce qu'on n'est pas dans une voie de sincérité. Et Dieu le sait. On dit souvent Dieu connaît les cœurs. Oui. Mais si nous-mêmes, on croit souvent que le fait d'arriver ici, bon, le frère dit préparer vos cœurs, mais nos cœurs devaient être déjà préparés déjà. C'est pas là on va préparer. C'est pas que j'arrive chez toi, tu vas préparer à manger. Mais ça alors, à quelle heure je vais manger? Mais quand j'arrive, c'est déjà prêt. Et oui, on va prendre l'apéro. Bien sûr, avec modération, bien sûr. Mais c'est pas quand tu vas arriver, on va tout préparer. Il faut que ce soit déjà prêt. Et si c'est pas prêt, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà même, on est aujourd'hui. Mais une question, est-ce que vous vous rappelez de la prédication de dimanche? La fidélité? Oui, la fidélité. Ah, il a dit, ouais. La fidélité de... Quand l'ange a dit à Zacharie, tu vas avoir un enfant, il dit, moi, tu vois, non, c'est pas possible. Je suis vieux. Tu vois mon état, monsieur l'ange, là. Et là, je dis, mais je sais que tu es vieux, mon gars. Comme si l'ange ne savait pas qui était. Donc, comme il n'a pas cru, il a reçu aussi, ça parle de correction. Il y a ce côté-là. Mais là, on voit que Dieu est toujours fidèle. Ce sont des choses qu'on nous dit. On dit à Dieu, tu es fidèle. Dieu dit, je sais que je suis fidèle. Mais toi, c'est pas ce que Dieu veut voir notre fidélité, pas dans la bouche, mais dans l'action. Parce qu'on dit, Dieu, tu es fidèle, mais il sait qu'il est fidèle.
Là, par contre, il dit, je veux être fidèle. Donc, Jean 20, 17, il dit, Jésus dit, ne me retiens pas que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà la déclaration de Christ, de Jésus. Et comme Dieu nous aime. Donc, si nous prenons 1 Pierre 1, dit 1, 7, je ne sais pas si les frères peuvent l'afficher. 1 Pierre 1, 7. 17, non 17, pardon. 17. Voilà. Si je ne me suis pas trompé. C'est pas ce passage. Ah, je suis dans le Pierre. Excusez-moi. Et si c'est comme un père, si c'est comme à un père, quand vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Considérez, il ne parle pas, il ne dit pas comme père, mais il dit comme un père. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Donc, il est au-dessus de tous les pères. Il dit comme un père, il dit que conduisez-vous avec crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Dieu nous montre que le fait qu'il nous reprend, parce qu'il dit que vous n'avez pas, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent que vous avez été racheté, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous ont transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ. C'est à cause de cela que Dieu nous reprend. À cause du sang de Jésus. On va voir que dans l'Ancien Testament, Dieu reprenait par rapport à une certaine situation, et dans le Nouveau Testament, la façon de Dieu reprend aussi. Vous voyez cela, ce n'est pas tout à fait dans les mêmes façons de reprendre. Dieu rappelle, Pierre rappelle le sang versé qu'on doit respecter. Le respect du sang de Christ. Et quand on se lève contre le fait d'être repris, même si je vous dis qu'on est repris à tort, on doit accepter aussi. Il y a quelqu'un qui avait sorti une parole tout à l'heure, il dit que, aussi la sœur, Dieu permet cela aussi. Je vous dis qu'il y a des situations que Dieu permet pour voir comment nous allons réagir. Parce que Dieu, le fait que nous parlons, c'est une chose. Mais parler, le fait, on le dit. Mais il dit, je vois vraiment où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on est vraiment avec moi. Non, c'est pas pour Job, c'est pour nous, je parle. Et oui. Comme un petit examen pour voir à quel niveau nous sommes. Si nous sommes des gens qui parlent, mais sans vraiment penser. Voilà. La parole, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Voilà cette affaire-là qui s'est sacrifié comme un agneau. Pardon, toi, ça revient à nous. Sans défaut et sans tâche. Lui, sans défaut, nous sommes avec des défauts. Dieu veut éliminer les défauts que nous avons, les tâches que nous avons. Dieu connaît chacun de nous ici présents, toutes les tâches que nous croyons ne pas avoir que nous avons. Nous pensons ne pas avoir de tâches. Mais il sait. Et à un moment donné, bien spécifique, il va dire, bon, maintenant, ce n'est trop. Cette tâche-là, il faut l'enlever. Ah! Et là, on est tétanisé. Parce qu'on est si bien. Si au-dessus de l'eau, de l'eau. Et du coup, on se retrouve, on dit non. Et comment il fait ça? Il y a des moments, il ne le fait pas dans ton assemblée où tu te trouves. Et un jour, tu dis, tiens, je vais faire une visite dans un autre endroit. Et puis, aïe, mais c'est pas possible. Pourquoi je suis venu là? Et c'est là que tu es carrément scié. Parce que tu ne t'attendais pas à cela. Il ne faut pas se mettre, c'est humilié qu'il avait dit. C'est là qu'il faut comprendre le fait d'être dans accepter. Il dit que même l'intelligence, le sage, tu le reprends, il accepte. Parce qu'il est sage de la sagesse. Il dit, tiens, s'il me prend, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et le gars, il accepte. Mais va apprendre le fou ou la folle.
tout sous le sable a bâti sa maison. Sa pieuvre, il l'a mis sous le sable parce qu'il était complètement dérangé. Mais celui qui est bien rangé, il a bâti sous le roc. Je ne sais pas, je dis, mais il est fou, hein. Tu vois ce qu'il a fait? On dit jamais il est sage, on dit toujours il est fou. On dit sage, mais pas tout le temps. Donc, comme j'avais promis, il y a des choses pas mal qui arrivent dans la suite. Ah, ça c'est le plan de... Non, ça va faire du bien cette affaire-là. On continue, frère et sœur. Ou on met un temps de... Alors, rappelez-vous toutes ces questions. Est-ce que vous avez noté? Vous dites, mais est-ce que je suis dans le coup? Oui. Il a dit oui, il est dans le coup. Mais dans quel coup? Accepter Et l'acceptation. la correction. Accepter la correction. Nous allons voir les différents types de correction. Ah, mais pas maintenant. Il a dit non. J'ai dit non. Nous allons dire amen à la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la parole qui vient de toi, qui est d'en haut. Qu'elle puisse, Seigneur, nous ramener à une réaction. Je ne dirais pas à une réaction, parce que souvent on pense à la réaction. Nous ne voulons pas que cette parole agisse charnellement. Non, la parole de Dieu n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Et nous voulons qu'elle agisse au plus profond de nos fondations.